Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du MAMACH ce deuxième jour du mois d'août de l'an 2021 dès 19h30 et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapalme. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Et donc, je déclare la séance ouverte à 19h33. Donc, on irait maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aimerais savoir s'il y avait des éléments que vous vouliez ajouter à l'ordre du jour. Madame Chénier, vous vouliez ajouter? Oui, s'il vous plaît, au point 12.2, ajoutez, s'il vous plaît, au titre autorisation, le projet et demande de subvention. Merci. Autorisation de signature, projet demande de subvention, le nom du programme, c'est ça? Oui, merci. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Pas pour moi, merci. Merci. Ça va. Moi, je vous propose de reporter le point 7.1. Il semblerait qu'on ne se soit pas encore entendu sur un certain libellé pour la résolution. Je propose donc qu'on ait des discussions très rapidement là, pour qu'on puisse s'entendre sur un libellé et adopter très prochainement là, cette résolution-là par la suite. Donc, je vous proposerai à ce moment-là l'ordre du jour tel que corrigé. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Si, c'est donc adopté à l'unanimité. On irait donc au point suivi de la dernière séance du Conseil. Madame Duval, est-ce que nous avions des suivis à faire? Non, je ne crois pas qu'on en avait. Parfait. Merci, Madame Duval. Ce qui nous amène donc au mot du maire. Donc, comme d'habitude, chères citoyennes et chers citoyens, ce mois-ci, votre conseil municipal a eu plusieurs discussions sur différents projets à venir pour la municipalité. En effet, nous avons reçu le rapport d'inspection du Centre des loisirs, c'est-à-dire sur les travaux à faire à court et moyen terme. La municipalité travaille actuellement sur un plan d'intervention pour bien planifier ses dépenses afin d'assurer le bon entretien de ses infrastructures. Du côté du parc, la municipalité regarde les subventions qui sont à sa disposition afin d'évaluer la possibilité de remplacer certains modules et de bonifier son offre pour les prochaines années. Ces démarches font suite aux recommandations de Loisirs Sport Montérégie reçues l'année dernière. Du côté de la fontaine à eau extérieure, la municipalité travaille sur différents scénarios possibles pour la remplacer à court terme. Pour ce qui est de la sécurité routière, la municipalité est en attente d'un accord avec Hydro-Québec pour l'installation des radars pédagogiques sur leurs poteaux. J'ai plus qu'hâte, évidemment, qu'ils soient installés, puisque ces radars seront en mesure d'enregistrer les vitesses des passants et d'aider votre conseil municipal à prendre des décisions éclairées sur les mesures d'atténuation de vitesse à mettre en place. D'ailleurs, concernant les nids de poules, je suis heureux de vous informer que ceux-ci seront colmatés au cours des prochaines semaines. De plus, l'affaissement à la descente à bateau au bout de la rue de l'Église sera également réparé au même moment. C'était attendu de tous avec raison, mais vous saurez certainement comprendre que le contexte de la COVID-19 fait que les fournisseurs sont parfois bien en demande et c'est parfois souvent difficile d'avoir des nouvelles de leur part et de pouvoir faire exécuter les travaux dans des courts délais. On a donc bien hâte que ces nids de poules et cet affaissement puissent être réparés. Concernant l'aménagement des descentes au lac, la préservation de notre boisé et le développement de notre parc industriel, les discussions et les démarches suivent leur cours pour faire avancer les dossiers. Je vous invite donc à rester à l'affût au cours du mois d'août. Niveau programmation,
La nature est près de chez vous se passera dans notre parc municipal au cours de la fin de semaine des 7 et 8 août. Et une fête familiale devrait être organisée à la fin du camp de jour. Au niveau, la date et toutes les informations là, seront envoyées aux citoyens sous peu. Donc, restez à l'affût. Merci de votre écoute. Donc c'est parfait. On va pouvoir maintenant passer à la période de questions des citoyens. Donc, comme mentionné plus tôt, si vous souhaitez intervenir, je vous invite à lever votre main et lorsque je vous accorderai le droit de parole, vous pourrez ouvrir votre micro et si vous voulez, votre caméra afin de pouvoir poser votre question au conseil. Je vois ici la main levée de Mme Lise Lefort. Tout ça. Oui, moi, ma question, c'est concernant le pont qui sépare Vaudreuil-sur-le-Lac de l'île Cadieux. L'an dernier, j'imagine que c'est le ministère des Transports du Québec, sont venus installer des règles. Si on regarde en s'en allant vers l'île Cadieux à gauche, à droite, on a déjà une règle qui nous montre le niveau d'eau, qu'on peut très bien voir du pont. Puis là, ils venaient de l'installer 2 du côté gauche du pont, sauf que, malgré ce que je leur ai dit, ils les ont posés à plat sur les parois du pont. Donc, pour voir l'échelle, le niveau d'eau, il faut être en bateau. On ne peut rien voir du pont. Il faut se pencher, sinon, puis risquer de tomber à l'eau. Donc, il faudrait leur demander de soit venir de mettre des genres de petits ferrangs pour qu'on puisse les voir du pont, parce que là, ils sont vraiment installés en colons, collés sur le pont. C'est juste le monde qui sont dans l'eau qui vont pouvoir voir si le niveau d'eau monte ou pas. La deuxième question, c'est pas une question, c'est un commentaire aussi, c'est par rapport encore au pont. Je ne sais pas à qui il appartient. Y a-t-il une moitié chez nous, une moitié à l'île Cadieux, ou c'est tout au ministère des Transports? Mais si on s'accote dessus, il y a énormément de rouille, il y aurait besoin d'être sablé, il y a besoin d'amour, de beaucoup de peinture, ce pont-là. Donc, c'était par rapport à ça, mes questions. Merci, et mes Madame. Commentaires. Bien, merci, Mme Lefort. Certainement, on va pouvoir se renseigner de notre côté et voir ce qui peut être fait, là, fort probablement auprès du ministère des Transports du Québec là, pour la suite des choses. Merci. Merci à vous. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça convient pour tout de suite. Donc, ça ferait le tour de la période de questions des citoyens. On passerait donc au point 6, point greffe, donc 6.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021. Est-ce qu'il y avait questions, commentaires, coquilles avant de procéder à son adoption? Ça convenait à tous? Si ça Moi, ça va, merci. Ça convient à tous? Oui. Oui. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. M. Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras s'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe donc maintenant au dépôt de la correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions concernant la correspondance reçue? Ça va? Ça convient? Parfait. On pense donc à ce moment-là, en point 7, ressources humaines, on a retiré le point en 7.1. On passe donc au point 8. 8.1, approbation des listes des déboursés des transferts budgétaires juillet 2021. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avant qu'on passe à l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires? Ça convenait à tous. Si ça vous va, encore une fois, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras propose, appuyé par? Lafontaine. Ah, oui, Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Ouvre ton micro, Madame Bradley. Oui, je m'excuse. Alors, je retourne dans ma réunion. Considérant qu'il y a des factures découlant d'une résolution pour laquelle j'ai voté contre antérieurement, je vote contre les comptes à payer.
Alors, j'aimerais que mon considérant soit inscrit au procès-verbal de cette réunion, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci, Mme Radley. Mme Chénier, vous vouliez Ben, ajouter? pour les mêmes raisons que Mme Bradley, je vote contre. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait s'exprimer? Oui, même chose pour moi, s'il vous plaît. Parfait. M. Bélanger s'oppose. Donc, si je reviens à l'appel nominal, Mme Radley vote contre, M. Bélanger vote contre, Mme Tomaras vote pour parce qu'elle a proposé. Mme André, il ne reste que vous à vous prononcer. Moi, je vote pour les comptes à payer. Merci. Mme André vote pour, M. Lafontaine vote pour, Mme Chénier vote contre, ce qui fait donc égalité. Je vote pour avec plaisir pour cette liste des déboursés et des transferts budgétaires. C'est donc adopté sur majorité. Je vous remercie. On passe donc au prochain point, résolution en 8.2, résolution, excusez-moi, relative au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. On va écouter un petit peu de salive pour celle-ci, elle va être un peu longue, mais je vous la lis comme suit. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2014 à 2018, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux. Considérant que la municipalité est au fait et accepte que la programmation ne couvre pas la totalité du montant de la subvention, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, s'engage à être seul responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018, approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux jointes à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-jointes comporte des coûts réalisés véridiques. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Oui, M. Bélanger. Ensuite, Mme Chénier. Ouais. Le 31 600, j'avais demandé des... j'ai vu que c'était écrit que c'était des affaires d'entretien, mais l'entretien, c'est vaste. Pourquoi ils doivent avoir mentionné dans les choses que il est arrivé à quelque chose, n'importe quoi, mais ils devraient l'avoir mentionné, c'est quoi? C'est ça que je veux savoir. Le 31 600, ça comporte quoi? Quand on me dit que c'est des réparations quotidiennes, ben, je veux savoir c'est quoi. C'est tout. Oui. Bien, sous toute réserve, là, puis Mme Duval pourra confirmer là, par la suite en complémentaire, là, mais c'est des travaux, par exemple, sous toute réserve, là, qui avaient été entre autres faits sur la rue des Peupliers pour le nettoyage des conduits, la largeur, le diamètre des conduits, par exemple, faisait prendre pour le ministère des Affaires municipales, considérait que c'était de l'entretien. Donc, les factures qui ont été soumises dans le cadre de ces travaux-là, bien, ces factures-là qui totalisent 31 000 $ ont été reconnues comme étant non éligibles puisque c'était reconnu comme étant de l'entretien. Et donc, malheureusement, il faut faire une résolution ce soir pour pouvoir retirer ce montant-là.
et donc pouvoir recevoir le montant global de la programmation tech pour la suite. Je veux juste terminer avec ça. Monsieur le maire, je suis content que vous me le dites, là, que vous me donnez la bonne réponse. Mais au caucus, j'avais posé la question, puis on ne m'a pas donné la réponse. Vous n'aviez pas la réponse ou? Qu'on ne veut pas la réponse, vous dites, M. Non, Bélanger? au caucus, j'avais posé la question, puis je n'avais pas eu de réponse. Si j'aurais eu la réponse au caucus, je n'aurais pas posé la question là. Est-ce que la réponse de ce soir vous satisfait, M. Bélanger? Oui, monsieur le maire. Parfait. Madame Chénier, vous vouliez ajouter? Bien, je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. C'est une caméra qu'on a passée dans le tuyau? Bien, je ne saurais dire exactement, mais de ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas nécessairement une caméra, c'est vraiment qu'on aurait nettoyé des conduits de canalisation souterraine et le diamètre des canalisations nettoyées serait considéré comme étant de l'entretien et non pas comme des travaux admissibles pour la programmation tech. Je vous dis ça évidemment sous toute réserve, là. Oui, mais j'écris en même temps. Oui. Mais est-ce que c'est le MAMACH qui vous a informé de ça? Oui. Donc, eux, ils doivent avoir un résumé de vraiment ce qui est arrivé. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une copie de ça? Madame Duval? Est-ce qu'on ne peut pas demander au MAMACH de nous envoyer une copie? Des factures, vous voulez dire, Mme Chénier? Bien, la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, là, parce que ce que vous nous dites, c'est sous toute réserve. Donc, il doit y avoir moyen d'avoir la documentation pour dire exactement ce qui est arrivé. Ce qui est sûr, hors de tout doute raisonnable, c'est que ce montant-là n'est pas éligible au programme tech. Oui, ça, je comprends, là. Donc, ça, c'est une chose qui est hors de tout doute et que si maintenant on veut fermer le programme tech 2014-2018 pour ensuite faire la reddition de compte du programme tech 2014-2018 pour ensuite enclencher le programme tech 2019-2023. Mais malheureusement, ça fait partie des étapes, mais il n'y a rien qui nous empêche de passer la résolution ce soir puis d'avoir l'information quand même, Mme Chénier. Ça ne devrait pas être un problème, Mme Duval. C'est sûr. C'est sûr que... Est-ce que vous me parlez à moi? Non, juste Mme Duval, je vais laisser vous répondre et poursuivre. C'est beau. Non, vous avez tout à fait raison, M. Lapam. On aura si vous voulez avoir plus de précision, c'est les factures qui ont été refusées. On a déjà soumis une programmation au MAMACH, puis suite à des analyses que leurs vérificateurs ont fait, ils ont retiré certaines factures. Donc, je pourrais essayer de voir là, les factures, lesquelles qu'ils nous ont retirées, là, mais c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Oui, ben moi j'aimerais ça, mais c'est sûr qu'il faut passer ça ce soir, là, je comprends très bien, mais j'aimerais ça avoir une copie de facture. Puis est-ce que vous savez le montant d'argent qui sera remis à la municipalité pour ce programme-là? Lorsqu'on aura finalisé avec cette résolution-là, puis les montants, là, oui, vous pourrez savoir le montant. Je pense que vous aviez quelque chose comme 700 000 en 2014-2018, puis c'est autour de ça là, que vous allez recevoir. Là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que ça convenait à tous pour la présente résolution? Oui. Si ça vous va, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi d'un appuyant, s'il vous plaît. Bélanger. Excuse-moi, André. Monsieur Bélanger propose, appuyé par Mme André. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, oui, merci. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passerait donc en point 9, aucun point à l'ordre du jour pour sécurité incendie, sécurité civile. En point 10, services urbains. 10.1, correction résolution 2020-06-233-ProLigne, lignage des rues 2021 à 2024. Excusez, M. Lapam, dans le titre, c'est lignage des rues 2021 à 2024. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ça que j'ai dit? Ça veut dire 2020. Ah, OK. Bon, je pensais avoir... Ben, en tout cas, c'est ce que je pensais avoir lu, mais il n'y avait pas de problème. Donc, pour être bien clair pour tous, 2021-2024.
Parfait. Donc, considérant qu'un contrat a été octroyé à l'entreprise ProLink pour le lignage des rues de la municipalité pour les années 2021 à 2024, considérant la résolution 2020-06-333, considérant les quelques coquilles au niveau du calcul des taxes, considérant qu'il y a lieu d'apporter les corrections au montant suivant, donc tel que vous voyez là, en année 2021, là, 3 705,40 avant taxes. 2022, 3 815,70. 2023, 3 819. 2024, 3 938. Et vous avez les montants pour la taxe incluse. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à verser à l'entreprise ProLink les sommes mentionnées ci-haut à même le poste budgétaire 02-320-00-521. C'est juste que, excusez-moi, mais je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu avant. C'est juste que là, je vois collection résolution 2020-06-233 et dans les résolutions 2020-06-333. Donc, si vous voulez, il faudrait que j'aille voir dans laquelle est-ce que c'est 233 ou 333? Je n'ai pas vu, là, Madame Duval. Oui, Madame Duval. Je vais juste vérifier, je vous reviens. Oui, merci. Oui, bonne remarque, en effet. Oui, c'est juin. Ça semble être la résolution 2020-06-333. Parfait. Donc, c'est parfait. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on procède au vote? Ça convient à tous. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. On va y aller pour cette fois-ci, Madame Tomaras. Appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie à tous. On passerait donc au point 11, urbanisme et aménagement. Aucun sujet à l'ordre du jour pour ce point. En point 12, sport, loisirs, culture et vie communautaire. En 12.1, vente des barras, modification exceptionnelle relative aux permis gratuits. Donc, considérant le règlement numéro 313 sur les ventes de garage et ventes temporaires, considérant la situation exceptionnelle de la pandémie mondiale, considérant que les ventes de garage n'ont pas eu lieu au mois de mai 2021 en raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, considérant l'assouplissement des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, considérant l'intérêt des citoyens de faire des ventes des barras durant la saison estivale, considérant le désir de la municipalité d'offrir ce service à ses citoyens, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser exceptionnellement l'émission gratuite de permis de vente de garage pour la fin de semaine du 4 et 5 septembre 2021 uniquement. Questions, commentaires? Ça convient à tous? J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Louis Chénier. Madame Chénier propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras s'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ce qui nous amène donc au point 12.2, autorisation de signature, projet et demande de subvention, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, ça va comme suit. Considérant l'intention de la municipalité de procéder au réaménagement de l'aire de jeu dans le parc municipal où se trouvent les modules de jeu, considérant les frais importants pour le retrait du module de jeu préscolaire et de la surface sablonneuse, la réfection de la surface amortisseur et l'installation d'un nouveau module, considérant l'appel de programme de soutien aux infrastructures sportives et créatives de petite envergure lancé par le MEQ, considérant la possibilité de déposer un projet d'un maximum de 300 000 $ pour la rénovation d'infrastructures sportives et récréatives dans les municipalités de moins de 10 000 habitants, considérant que le soutien financier peut atteindre 67 % de la dépense jusqu'à concurrence de 100 000 $, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'autoriser la coordonnatrice des communications, des loisirs et de la culture à compléter la demande de subvention
d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à signer la demande de subvention ainsi que tout document donnant plein effet à la présente, d'autoriser la coordonnatrice des communications, des loisirs et de la culture à présenter le projet de réfection de l'aire de jeu au ministère de l'Éducation de l'enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4, de confirmer l'engagement de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ces derniers, advenant que le projet présenté soit sélectionné. Monsieur le maire, s'il vous plaît, Oui. est-ce que je peux, avant que le vote soit demandé, là, j'aimerais ça apporter un point, s'il vous plaît. Sur ce projet-là, c'est pas juste une signature, là, on l'a dit, on demande une subvention, puis ça demande un déboursé. Mais pour le moment, nous, on n'a aucune documentation sur le projet qui doit être déposé par Mme Labelle au plus tard le 20 août. Donc, aucune description des coûts, aucune soumission, puis on n'a rien de budgété. Alors, serait-il possible de remettre le point à une séance extraordinaire avant le 20 août afin que le projet nous soit bien présenté dans son entièreté, ce qui veut dire achat de modules, coûts, installation, toutes les soumissions reliées à ce projet, à savoir quel poste budgétaire sera jumelé cette dépense pour laquelle présentement il n'y a rien au budget 20. On nous demande, c'est, je pense, les membres du conseil, de s'engager à payer sa part de coûts. Donc, pour ma part, je dois savoir à quoi je m'engage avant de prendre une telle décision. Alors, si, je sais qu'il faudra faire vite, mais pour moi, il me semble qu'il faut avoir tous les détails avant de s'engager dans quelque chose. Merci. Merci, Mme Chénier. Mme Duval, corrigez-moi si je me trompe, mais bon, pour l'information de tous, là, le programme de soutien en question, là, les dépenses peuvent être faites en 2022 et 2023. Est-ce que je me trompe? OK. Donc, est-ce que dans ce scénario-là, qu'est-ce qui peut arriver? Dans le fond, le projet est soumis avant le 22 août, comme mentionné plus tôt, puis au final, les sommes peuvent être budgétées là, en 2022 ou en 2023, là, dépendant de ce que le conseil décidera, c'est ça? C'est vrai, les dépenses, la dépense de ce projet-là n'est pas obligée d'être faite cette année. Au contraire, elle ne pourra être faite cette année car on dépose pour le mois d'août, mais les décisions vont être prises seulement qu'en décembre. Donc, c'est impossible de faire des dépenses cette année. Donc, dans les prochains budgets, oui, on pourrait prévoir, mais ça, c'est si toutefois on est retenu. Ça ne veut pas dire. Puis, ce qu'on propose comme réflexion à faire, ben c'est dans votre plan qui a été déposé par Sport Loisirs Montérégie. Donc, c'est déjà dans leur bilan là, qui nous mentionnait qu'il y avait des petites lacunes au niveau du parc. Mais j'aimerais rajouter, s'il vous plaît, il reste que, là, je comprends pour le budget, mais il reste qu'on doit s'engager à quelque chose dont on ne connaît pas le coût. Alors, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'eux, ils demandent, ce que j'ai lu dans ce que le gouvernement dit, quand la demande est déposée, ils doivent avoir les informations. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je pense que vous ne pouvez pas arriver puis dire, ben nous, on a un projet de 200 000 piastres sans savoir, je dis 200 000, là, mais ça peut aller jusqu'à 300 000, sans savoir de quoi il est question. Alors, il me semble que c'est normal pour qu'on prenne une décision, qu'on ait les coûts. Bien, habituellement, dans des projets comme ça, on va par l'autre côté. On nous apporte les soumissions, on a une discussion, on nous dit toutes les informations nécessaires. Puis là, on peut s'engager, je vais parler pour moi, là, je peux m'engager au nom, oublions pas, là, on s'engage aussi au nom des citoyens. Puis on s'engage sur quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, je vais finir là-dessus. Merci. Merci, Mme Chénier. Donc, Mme André, puis ensuite Mme Bradley. Je voulais juste savoir, ma question est pour Mme Duval, quand la coordonnatrice a déposé la demande de subvention, est-ce qu'elle devait préciser le montant exact ou c'était plus ouvert? Puis à partir du moment qu'on aurait une subvention, bien là, on établirait nos besoins. C'est sûr que c'est tout désestimé présentement parce que le programme, ils savent bien qu'on n'a pas présentement vraiment des soumissions et tout le kit. Là. On n'a pas travaillé sur le dossier. On propose un projet. C'est eux qui vont nous dire si oui ou non il pourrait être accepté, si on pourrait aller de l'avant avec.
Donc, si je comprends bien, il pourrait nous dire, on vous donne tant, mais on pourrait dire, on refuse la subvention? Effectivement, on pourrait aussi refuser la subvention. Puis à partir de là, à partir du moment qu'il nous accorderait un montant, ça sera à nous d'éclaircir les coûts qu'on veut établir au niveau du budget. Puis à partir de ce moment-là, on décidera si on veut l'inclure, basé sur les recommandations du rapport qui avait été présenté, comme vous dites, là, pour amélioration des infrastructures. Puis à ce moment-là, on pourrait demander à la population s'ils sont intéressés d'avoir de plus belles infrastructures au niveau des jeux, j'imagine? Effectivement, le processus pourra s'enclencher là, quand on aura toute l'information nécessaire, là, si on va de l'avant ou si on ne va pas de l'avant. OK, merci bien. Eux, ils demandent de soumettre le projet de construction. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va soumettre. Madame Chénier, on va juste respecter le droit de taux. Excusez-moi. Madame Bradley, allez-y. Alors, moi, ce que je pense, ce que j'ai compris en lisant, puis je l'ai lu, puis je l'ai relu aussi, là, toutes les demandes du gouvernement, c'est que en faisant, on a jusqu'au 20 août pour soumettre un projet. Alors, détaillé, alors, soumettre un projet, alors il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans le projet, il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est notre projet, les coûts, puis aussi, je veux dire, faut avoir des estimés, il faut demander des estimés à des gens pour savoir exactement si on décide de changer, je ne sais pas, moi, des balançoires, bien, ça va coûter quoi? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que en faisant la demande avant le 20 août, il faut produire ce projet. Il faut que notre projet soit détaillé. Mais moi, justement, j'aime pas aller à l'aveuglette. J'aurais aimé, en fait, je trouve l'idée bonne de Mme Chénier de faire une réunion, un caucus pour en parler, puis demander à Mme Labelle de nous soumettre son projet. Puis là, on peut l'étudier, puis voir les coûts. Elle peut demander des soumissions, puis voir les coûts pour que le 20, elle puisse soumettre le projet. Mais je veux dire, moi, je suis pas à l'aise de soumettre un projet à l'aveuglette comme ça, dire oui, OK, j'embarque là-dedans, mais je veux dire, sans savoir qu'est-ce que c'est le projet, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, combien ça va coûter, je suis pas à l'aise là-dedans. Alors, moi, j'aurais souhaité qu'on puisse en jaser avec Mme Labelle si elle veut, puis qu'on se mette d'accord sur ce qu'on souhaite faire pour notre terrain de jeu. C'est mon opinion. Puis sinon, je ne suis pas à l'aise avec ça du tout. Parfait. Merci, Mme Bradley. Monsieur Bélanger? Ma première question, c'est... Madame Duval, vous avez dit que c'est sur le rapport qu'on a eu de Sport Plus. Est-ce que dans ce rapport, il y a des montants d'estimés ou de soumission ou c'est juste un rapport de choses qu'il faut changer? OK. Deuxièmement, je regardais je sais pas, là. Ils disent... que c'est pour le 20 août et non pas le 22. Puis ensuite de ça, je veux comprendre cette phrase-là. Les organismes admissibles pourront obtenir une aide financière correspondant à 67% du coût maximal admissible jusqu'à concurrence de 100 000. Ça veut-tu dire qu'on a 67% qu'on va recevoir en subvention, mais à concurrence de 100 000? On ne peut pas avoir plus que 100 000, c'est ça? Ça. Je ne sais pas, je pose la question. Mme Duval? Si je comprends bien ce que vous venez de lire, là, parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais oui, ça ressemble à un maximum de 100 000. Là. OK. Fait que si le projet, je ne sais pas, moi, il coûte 200 000, bien, on n'aura pas plus que 100 000 ou le 67%, mais ça ne dépassera pas 100 000. Ça va être 67% du montant qu'on a besoin, plus, puis ça ira pas. OK, bien là, je comprends plus. Là. Ouais, c'est ça, 67% de la dépense jusqu'à concurrence de ça. Alors, à ce moment-là, êtes-vous à l'aise, tout le monde, de dire
Là, dans le moment, ce que je comprends de ça, on autorise pour des signatures de Mme Duval et de la présentation de Mme. Mais quand on fait une demande de subvention de même, les autres, ils regardent pas les coûts, ils veulent pas avoir des montants, ils veulent pas avoir. Tu sais, il me semble que quand tu fais une demande de subvention, il y a des montants reliés à ça, là, je ne sais pas. Madame Duval, dans le fond, là, la demande de subvention, est-ce qu'il faut que ça soit absolument spécifique ou il y a moyen par la suite là, de rejouer avec le projet en quelque sorte initialement soumis, là? Nous, on dépose une demande des estimés, en fait, parce qu'on n'a pas de finaux. C'est sûr que si on en avait, tu sais, le projet était plus avancé puis qu'on avait des montants vraiment exacts, ça serait encore mieux, mais présentement, on n'en a pas. Fait que c'est des estimés toujours, puis eux autres, ils vont fonctionner avec des estimés. Des estimés qu'on a pris où? C'est des estimés que vous avez? Bien, on en a un peu partout, là, parce que veux pas des parcs, nous, on en a déjà mis jour à certains parcs, donc on sait un peu à quoi ressemblent les prix. Fait qu'on est capable on est très à l'aise avec les estimations qu'on pourrait fournir, là. OK, moi, en tout cas. Donc, je veux juste être sûr de bien comprendre, Mme Duval, je réitère ma question. Donc, au final, là, on soumet un projet au 20 août, là, mais dans le fond, le projet, il peut être rediscuté là, quand même. Il peut y avoir des modifications qui sont faites par la suite avec le conseil. Ça dépend quelle sorte de modification que vous voulez, là. Tu sais, nous, on est parti du plan que Sport Loisirs Montérégie nous a fourni. Fait que vous étiez au courant de certaines lacunes qu'il y avait dans le parc, là, certains jeux qui étaient désuets et tout ça. Mais c'est à partir de ce plan-là là, qu'on fait une demande de subvention. Si on est accepté, bien, tant mieux. On pourrait changer un jeu puis venir arranger le sol, au lieu d'être en sable, il serait en copeaux de bois. Fait que c'est ça les grosses modifications qu'il y a à faire dans ce terrain de jeu-là, là. OK, parfait, merci. Madame André, puis ensuite, attendez, non, oui, c'est ça. Madame André, après M. Lafontaine. Tantôt, Mme Duval, vous avez parlé qu'il faut mettre jusqu'à 100 000 puis un projet de 300 000. Au fond, c'est notre 33 qu'on doit payer puis versus le 67, n'est-ce pas? C'est de là que vient le 100 000 versus le 300 000? De ce que j'ai compris, c'est que là, c'est que je ne vois pas le chose, mais il y aurait un maximum de 100 000 qu'eux injecteraient dans notre. C'est ça, exactement. OK, ils injectent un maximum. OK, parfait. Ça, mais c'est quand même 67%. Le 67 et le 100 000, c'est ça? Tout dépendant du montant du projet. Fait que si c'est 67 de 300 000. Donc, si on conclut, ça veut dire qu'ils vont nous donner disons que Marie-Ève a demandé 100 000, ils nous accordent juste 50 000. C'est à nous de décider si on laisse aller le 50 000 puis on ne fait rien ou si on veut utiliser 50 000. Puis là, peut-être le projet de Marie-Ève disait 100 000, mais là, on va éliminer une balançoire, une bébelle, peu importe. Ça sera à nous de dire. Fait que moi, ce que je vois une opportunité d'avoir une subvention pour améliorer nos infrastructures. Puis il semblerait qu'on n'avait pas besoin d'être super précis avec des soumissions de fournisseurs avant de déposer. C'est ça? C'est bien ça, Mme Duval? Vous avez bien compris. OK. Fait que moi, ça me convient. Merci. Ça vous convient? C'est pas ce que j'ai lu. Moi, c'est libre. Je voulais juste... Oui. Vas-y. Oui. Moi, je ne sais pas, là, je regarde ça, puis est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir de subvention? On nous offre de payer 30 33 et de nous payer 66 puis on est en train de dire qu'on n'en veut pas? C'est ça que j'ai dit. C'est quoi cette affaire-là? Non. C'est quoi cette affaire-là? On va payer 33 puis le gouvernement veut nous payer 67 puis nous autres, on est en train de discuter, ça fait une demi-heure, qu'on n'est pas sûr qu'on veut l'argent. Je ne comprends pas, là. M. Lafontaine, si vous permettez un instant, s'il vous plaît. On va je veux répondre à M. Lafontaine. M. Bélanger, un instant, s'il vous plaît. Chacun sur la parole. Donc, écoutez, moi, là,
Madame Duval, là, je veux juste être sûr de bien comprendre. Là, écoutez, je vais réitérer juste pour être sûr, là, pour savoir moi-même si je suis à l'aise ou pas. Là. Écoutez, on va déposer un projet avant le 20 août pour s'assurer d'avoir possiblement une subvention pour pouvoir refaire nos infrastructures sportives et récréatives. On se base sur certains estimés, puisque ce n'est pas la première fois qu'on fait un parc, ni vous à Vaudreuil-sur-le-Lac, ni dans d'autres municipalités. Là, on va déposer un projet, puis au final, on peut faire des modifications par la suite, là, des modifications mineures, j'entends. C'est ça. Mais au final, le projet il a été inspiré du rapport des recommandations de Loisirs Sport Montérégie qui a été soumis au conseil municipal l'année dernière, c'est ça? C'est en plein ça. Puis les modifications qu'on pourrait faire, c'est peut-être de décider de ne pas changer un jeu plutôt que autre chose, mais on part vraiment du principe du rapport qui a été déposé là, qui signifie certaines lacunes. Parfait. Ben, écoutez, je vais prendre les dernières interventions. Je vais prendre les dernières interventions, puis après, écoutez, on prendra une décision. Là, Madame, attendez, là. Il y avait Madame Bradley, Madame Chénier. Madame Bradley, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que je vous inviterai à lire complètement le document qui nous a été soumis. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais je vous inviterai à le lire, OK, parce que vous semblez être ambigu dans la compréhension. Mais ce que je comprends, puis ce qu'il faut savoir, c'est que si notre projet coûte 300 000 $, mettons, là, on fait une évaluation de tout ce qu'on aurait à faire dans le parc, puis le projet coûte 300 000 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la subvention va être 67 % jusqu'au maximum de 100 000 $. Alors, sur le 300 000 $, on va avoir 100 000 $. La municipalité va avoir 200 000 $ à payer en faisant, j'imagine, un règlement d'emprunt ou quelque chose. Si le projet coûte moins cher, je veux dire, c'est sûr et certain mais on n'aura pas plus que 100 000 $. Alors, c'est-à-dire, en fait, si on n'aura pas plus que 67 %, mais le maximum de 100 000. Alors, je veux dire, c'est pas exact ce que M. Lafontaine dit. On a 33 % à payer. C'est pas ça, là. Je veux dire, on a la différence des frais que ça va coûter, soit du 67 % des coûts, et puis, ou 100 000 $ au total, si notre projet nous coûte 300 000, mais on a 200 000 à payer. Mais je vous invite à lire. Si on dépose un projet, je m'excuse, Mme Bradley, mais si on dépose un projet de 300 000. C'est sûr, c'est ça. Mais il y en a, ça va vite. Ça va vite. Il y a beaucoup de. En tout cas. Alors, c'est pour ça que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, aller dans l'inconnu. C'est tout. Parfait. Merci, Mme Bradley. On va accélérer, s'il vous plaît, là, Mme Chénier. Moi, je veux juste. Mais je veux dire que. Répondre à M. Lafontaine, je ne suis pas contre le projet. Je demande qu'on se réunisse le plus rapidement possible puis qu'on sache ce qu'on présente. Mais je ne suis pas contre le projet. Je n'ai pas l'habitude de travailler dans ce sens-là. J'ai l'habitude de savoir vers quoi je m'en vais. Alors, c'est chacun sa décision, mais je répète, je ne suis pas contre le projet. Je suis contre la façon dont c'est présenté. Merci. Merci. Même chose pour moi. Merci. Madame André, vous vouliez ajouter? Juste une précision avec ce que Madame Bradley a mentionné, qu'on peut aller chercher 67 %. Fait que moi, j'aimerais bien qu'on maximise le 67 %. Fait que si on peut aller chercher un maximum de 100 000, je considère qu'à 150 000, c'est le maximum qu'on devrait investir pour être capable d'aller chercher le 67 %. 150 000 fois 67 % donne 100 000, mais je ne suis pas sûre qu'on va à ce niveau-là. Mais c'est évident que si on veut maximiser, il ne faut pas dépasser un projet de 150 000. Exactement. Ça serait bien qu'on sache qu'est-ce qui a été présenté. Est-ce que c'est un montant qui devait être présenté ou c'est ouvert, puis c'est un potentiel? Je vais arrêter ça là. Ce que je propose, écoutez, moi, je suis totalement à l'aise avec la proposition de Mme Chénier que, écoutez,
on reporte le point et qu'on fasse une extraordinaire, justement, pour qu'on puisse passer le programme, mais qu'on puisse avoir une présentation du projet soumis. Mais c'est une chose sûre et certaine, c'est qu'il ne faut pas passer à côté de ce montant-là. J'ai aucun problème à ce qu'on puisse reporter le point et qu'on organise une séance extraordinaire à la suite d'une présentation du projet qui sera soumis au fin du présent programme. Ça convient? Merci. Ça me Merci. convient. J'aurais aimé ça juste savoir que Mme Duval nous dise s'il y a un montant qui a été présenté. Vous voulez savoir, Mme André, s'il y a un montant qui a été présenté? Ouais, est-ce que Marie-Ève, elle a demandé juste 100 000 ou elle n'a pas spécifié de montant? C'est ouvert? La demande n'est pas encore envoyée. Elle va être envoyée prochainement. Puis on a déjà quand même beaucoup d'idées de prix là, de ce qu'on va proposer parce qu'on en avait déjà en banque. Là. Fait que, c'est juste une question. Elle peut partir demain matin, la chose là, est déjà prête. OK, parfait. Donc, pour conclure le point, là, moi, j'ai aucun problème. Là, on va avoir les discussions, présentations au conseil, puis ça sera envoyé par la suite, là, sans problème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Écoutez, on est rendu maintenant en 13. Avis de motion et règlement, il n'y en a aucun pour cette fois-ci. Au point 14, on est rendu 14.1, autorisation d'achat œuvre d'art, exposition Terre, Mer et 2. Donc, considérant l'œuvre réalisée par M. Lapable dans le cadre de l'exposition Terre, Mer et 2, j'aimerais ajouter, considérant, excusez-moi, je vais recommencer, considérant l'œuvre réalisée par M. Yvon Durand-Lot, artiste de la région de Vaudreuil-Soulanges, et M. Lapable dans le cadre de l'exposition Terre, Mer 2, considérant la priorité offerte aux municipalités d'acquérir les œuvres réalisées par leurs élus, considérant l'intérêt de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à faire l'achat de l'œuvre Patriote réalisée par M. Lapalme et Durand-Lot, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à verser au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges la somme de 1 775 $ pour l'achat de l'œuvre Patriote à même le compte 02-702-51-729. Est-ce qu'il y avait des questions? Si ça vous convient, je prendrai donc un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'avais fermé mon micro. J'ai des questions, s'il vous plaît. Oui, pardon, M. Lafontaine? Si vous avez des questions, M. le maire. Parfait. Merci. Allez-y, Mme Chénier. Je voulais savoir le titre. Pourquoi le titre Patriote? Le titre de la toile. Ça a été choisi par M. Durand-Lot. Ça peut faire un lien justement avec certains éléments de l'œuvre, entre autres certains éléments ancestraux de Vaudreuil-sur-le-Lac, comme une page d'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre en tant que telle, mais je peux vous l'expliquer avec plaisir. C'est vraiment un voilier qu'on voit sur le lac des Deux-Montagnes avec des beaux chênes en bordure sur une berge. Et on voit dans le coin haut droit une sorte de page d'histoire qui se tourne avec plusieurs éléments symboliques de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, comme la chapelle, c'est-à-dire l'hôtel de ville aujourd'hui, la croix de chemin qu'on voit à l'intersection de la croix et des Rigolets. On voit également d'autres éléments. On voit les armoiries de Vaudreuil-sur-le-Lac et on voit également une fleur de lys qui représente nos origines, mais non, en toute sincérité, c'est M. Durand-Lot qui a choisi le titre, et je dois vous dire que j'aime bien. Puis le prix, là, c'est 1775, mais c'est établi comment le prix? Est-ce que c'est selon la grandeur de la toile ou? Bien, j'imagine qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent définir le prix d'une œuvre, non seulement, oui, la taille, les matériaux utilisés. Et pour votre information, en effet, là, ce qui est intéressant avec cette œuvre-là, c'est que c'est un peu en format hybride, c'est-à-dire qu'il y a de l'aquarelle, là, sous toute réserve, je me rappelle bien, là, qui a été utilisé, mais également certains matériaux 3D comme des fils de cuivre, un peu de sable, certains éléments pour ajouter du relief sur l'œuvre. Et donc, oui, c'est une œuvre qui est quand même assez grande, qui a pris quand même un certain temps. Puis bon, j'imagine que l'artiste évalue aussi sa valeur, là, en quelque sorte. Là. Donc, c'est M. Durand-Lot qui a établi la valeur de l'œuvre.
Bon. Puis là, on donne le poste budgétaire 02 110 021 951 pour la dépense, mais je vois rien au budget de ce poste budgétaire-là. C'est plutôt 02 110 01 951 à cette dépense, puis il n'y a aucun montant de prévu. Alors, je vais savoir comment ça fonctionne, là. En fait, le numéro 02 702 51, moi, c'est ça. Je me suis trompée, là. OK. Le poste qui est donné n'est pas le bon. Le bon poste, cette dépense 02 110 01 951, il n'y a rien qui a été budgété. Alors, je veux savoir comment ça s'organise, là. Madame Duval? Premièrement, le poste 02 110 01 951 ne convient pas parce que c'est un poste de quote-part. Ici, on ne parle pas d'une quote-part, on parle d'une œuvre d'art. Et le poste qui a été mis là, c'est vraiment un poste qui convient pour une œuvre d'art comme ça, là, qui est attribuée selon les normes du MAMACH. Effectivement, il n'y a pas de budget dedans, mais il va en avoir un parce qu'on va faire un transfert budgétaire lors de notre prochaine assemblée qui va être passée dans nos listes déboursées. J'avais un commentaire, mais c'est que ce que j'ai vu dans le budget, j'ai vu que c'est quote-part, mais au bout de la ligne, c'est marqué mère, comment ça s'appelle? Terre-mère 2. Et puis le poste avait été pris là. Les années, l'année. Je comprends, Mme Chénier, sauf que quand on fait des états financiers puis qu'on les. Quand on compile tous les montants, un poste. Un code d'objet 951, c'est pour des codes parts. C'est des règles de base dans la répartition de nos dépenses. Donc, je ne peux pas utiliser un 951. Donc, ces numéros de poste-là, ils viennent vous dire du MAMACH, c'est ce que vous dites? On a une charte de compte qu'on doit respecter. Okay. Un code d'objet 951, c'est des codes parts. Donc, je ne peux pas vraiment utiliser ce code-là pour... Puis là, est-ce que vous pouvez dire où vous allez prendre les sous? Je sais que vous dites vous transférer, là, parce que ça arrive. Donc, c'est bien au poste, Mme Duval, c'est bien au poste 02-702-51-729, tel qu'inscrit. Oui. C'est bien le bon compte? Ça va être dans ce compte-là, oui, effectivement. Puis on va prendre un montant d'argent qu'on ne prendra probablement pas au niveau des loisirs, puis on va le transférer dans ce montant-là. Fait qu'au loisir, je sais qu'on a de l'argent, on va transférer. Est-ce que ça serait possible, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des transferts, de faire une liste à jour des montants d'argent qui ont été transférés? Mentionné à notre table de travail, elle va être à la prochaine assemblée, oui. Merci. Ça convient. Merci, Mme Duval. Merci, Mme Chénier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant de procéder? Ça convient à tous. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Moi, comment dire, puisque je trouve que ça arrive régulièrement, des transferts de postes, je ne suis pas à l'aise parce que je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu dans les transferts de postes. C'est drôle, hein, M. Lafontaine? Je ne sais pas trop où on est rendu dans les transferts de postes. Est-ce qu'à un moment donné, à force de faire des transferts de postes, il va manquer de l'argent quand une décision sera à prendre pour quelque chose d'urgent? Parce que habituellement, on fait ce que je suis habituée, on fait les transferts de postes quand c'est quelque chose d'urgent. Sinon, on ne peut pas régulièrement décider que, OK, on ne l'a pas là, on va le prendre ailleurs. Donc, Mme Duval, ça m'amène question complémentaire. Au final, le contrôle budgétaire ainsi que les transferts budgétaires, là, tel que vous l'avez mentionné plus tôt, ça va être présenté tout ça à la prochaine table de travail. C'est ça? Comme mentionné lors de notre dernière table de travail, oui. C'est parfait. Donc, Mme Chénier, pour répondre à votre question, je suis d'accord avec vous. J'ai bien hâte d'avoir le contrôle budgétaire afin qu'on puisse savoir exactement dans chaque case budgétaire où nous en sommes rendus. Merci. Donc, écoutez, c'était proposé par M. Lafontaine, appuyé par Mme André. Je voulais juste, avant qu'on procède à d'autres points ou d'autres questions, savoir si c'était adopté à l'unanimité. Est-ce que tout le monde est en accord? Ça convenait à tous? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
OK, parfait. On est rendu au point 15, période de questions des citoyens. Donc, encore une fois, si vous avez questions, je vous invite à lever votre main, s'il vous plaît. Madame Lefort, Lise Lefort, s'il vous plaît. Oui, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses de prévues avant les prochaines élections, si on veut, pour un comité de surveillance de quartier, comme on avait parlé dès le départ, il y a plusieurs mois, là, ou si ça va se faire juste quand il y aura des nouvelles élections? Bien, écoutez, il y a bien des projets, Madame Lefort, qui sont en branle. J'aimerais vous dire que ça va se faire avant les élections, mais je pense que le prochain conseil là, pourra mettre en place là, différents comités. Je sais qu'un comité sur l'environnement pourrait être aussi intéressant qu'un comité sur la surveillance de quartier. Donc, écoutez, c'est pas quelque chose que personnellement j'oublie ou que je rejette. Au contraire, je souhaiterais que ça soit relancé, qu'on puisse remettre la surveillance de quartier sur pied. Mais je pense que compte tenu des délais, on va devoir demander aux citoyens de rester alertes, de rester vigilants, de s'entraider entre les voisins en attendant que la surveillance de quartier soit remise sur pied. C'est quelque chose là, qui prend quelques mois quand même à faire, dépendant de la formule qu'on souhaite y donner. Mais soyez rassurés que si je suis encore là après le 6 novembre, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Parfait, merci beaucoup. Merci, Mme Lefort. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, ça m'amène à une question qui a été envoyée par M. Gilles Massé et je la lis. Il y a deux questions. Au cours des derniers mois, le Conseil et les lettres du maire ont beaucoup parlé du redressement qu'il y a eu dans la gestion des affaires municipales, ce qui est une bonne nouvelle. Félicitations. La question qui préoccupe plusieurs citoyens, c'est de comprendre le pourquoi, entre parenthèses, la source des problèmes. Comment expliquer qu'il y a eu une certaine perte de contrôle, entre guillemets, dans la gestion des affaires municipales, qui a fait en sorte qu'un plan de redressement important a été nécessaire? Mais écoutez, M. Massé, comme j'ai déjà mentionné dans une séance précédente, pour mettre un peu en contexte, encore une fois, les élections ont eu lieu le 13 décembre. Les nouveaux élus ont été assermentés le 18. Il y a eu changement à la direction générale à la séance ordinaire du 1er février de cette année. On a eu des recommandations qui ont été faites par notre vérificateur externe au niveau de la comptabilité. Avec la nouvelle direction générale par intérim en place, un état de la situation de l'administration municipale a été demandé, a été exposé au conseil municipal et à ma demande, il a été diffusé aux citoyens et des suivis ont été faits et vont être faits prochainement, encore une fois, auprès des citoyens afin de tenir les citoyens au courant des défis que traverse la municipalité et des moyens que nous mettons en place pour les relever. Maintenant, à savoir qui, quoi, quand, qu'est-ce qui fait qu'on en soit rendu là, moi, ça m'importe peu. L'important, c'est de regarder à l'avant, que le travail se fasse, que la situation soit redressée et qu'on soit positif et qu'on avance vers l'avant. Ça, c'était ma réponse à la première question. Maintenant, votre deuxième question était, serait-il possible de fournir l'état de situation concernant le dossier du poste de directeur général de Vaudreuil-sur-le-Lac? Eh bien, écoutez, M. Massé, comme je l'ai dit pas plus tard qu'à la séance du 5 juillet 2021, c'est-à-dire le mois dernier, écoutez, ça nous fait plaisir d'avoir à notre direction générale l'équipe de Mme Anne-Marie Duval, Mme Julie Paradis et Mme Sauvé, qui font un excellent travail. Ils sont en place depuis le 1er février de cette année jusqu'à une période indéterminée selon la résolution. Mais ce qui a été convenu au conseil municipal, c'est qu'il resterait au moins jusqu'à la fin de l'année, puisque vous comprendrez, on est rendu le 2 août. Il y a les élections municipales générales qui s'en viennent. Par la suite, il y aura la préparation du budget 2022 et je vais donc laisser soin au prochain conseil municipal de décider de la suite à donner à la direction générale de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, c'était ma réponse à la deuxième question et je n'avais donc pas d'autres questions de la part des citoyens. Ce qui nous amène donc à la période de questions et communication des membres du conseil municipal. Monsieur Lapin? Oui, Mme Duval. Je pense que je vous ai fait parvenir une autre question de vos citoyens. Est-ce que vous l'avez reçue? C'est M. Vinette. M. Vinette. Attendez. Des hommes. Non, je ne la vois pas. Si ça vous convient, je vous laisserai la lire, s'il vous plaît.
OK. La municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac rembourse un montant de 50 $ aux citoyens de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac qui s'abonnent à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Nous aimerions savoir si la municipalité pourrait rembourser le montant, c'est-à-dire 50 $ aux citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac qui paient un abonnement annuel au centre multisport de Vaudreuil. Les citoyens de Vaudreuil-Dorion profitent d'une réduction de 20 % sur leurs abonnements. Nous ne demandons pas une telle réduction, mais un remboursement de 50 $ pourrait nous encourager à profiter du centre multisport et inciter les gens à s'entraîner dans le but de maintenir un bon niveau de santé. Vous n'auriez qu'à demander de fournir une preuve de paiement annuel complet. Et le nom, excusez-moi, Mme Duval, c'était de monsieur... Monsieur François Vinette, au 101 rue des Ormes. Bien, écoutez, M. Vinette, je trouve votre idée fort intéressante. Écoutez, vous n'êtes pas le premier à me parler d'une allocation, d'un remboursement quelconque, une inscription d'une activité culturelle, physique, de loisirs, familiale, là. Écoutez, encore une fois, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il y aurait certainement lieu de faire des consultations auprès de l'ensemble de la population, à savoir qu'est-ce que vous voulez comme citoyen à Vaudreuil-sur-le-Lac comme service, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de programme-là, ça a des coûts. Donc, par la suite, ça serait d'évaluer est-ce que c'est un besoin qui répond, c'est un besoin des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac, et ensuite, bien, comment on le décline, parce que, bon, on parle de pourcentage, on parle de montant. Est-ce que ça pourrait être un montant forfaitaire? Si on décide de mettre un montant forfaitaire, est-ce que c'est quelque chose qui répond quand même aux besoins des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac? C'est une question fort intéressante qu'il faudra certainement que le conseil municipal décide de se pencher, selon moi. Mais écoutez, si ce n'est pas fait d'ici la fin de l'année, c'est quelque chose auquel je m'engage à faire en début d'année prochaine si je suis encore là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Duval? Non, c'est les seuls que j'avais. Je vous remercie. On était donc rendu période de questions et communication des membres du conseil municipal. Donc, encore une fois, par appel nominal, Mme Ginette Bralis, est-ce que vous aviez des questions? Ben, en fait, c'est juste une remarque constructive. Bon, je vous avais envoyé un courriel, Monsieur le maire, à la fin du mois de juillet, puis je n'ai pas reçu d'accusé réception ni même de réponse. Alors, j'avais mis les membres du conseil en copie. Alors, j'aimerais ça, si c'est possible, que vous me répondiez en mettant les membres du conseil en copie, s'il vous plaît. Alors, c'était juste une remarque constructive. Oui, bien certainement. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Bradley? Non. Merci. Monsieur Bélanger? Votre micro est fermé. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire que j'ai déjà fait dans le passé, qui n'est pas si longtemps. J'aimerais ça que tous les membres du conseil respectent les opinions des autres élus, c'est tout. Faites-le respecter, monsieur. Merci. Oui, M. Bélanger, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on a tous à mettre de l'eau dans notre vin. Écoutez, il y a souvent deux côtés à une médaille. Donc, en effet, j'invite tous les élus, et je dis bien tous, moi-même compris, tous à respecter l'opinion de tous et chacun et de ne pas nous en vouloir parce que, justement, la personne vis-à-vis de nous a une opinion différente de la nôtre. Vous pouvez exprimer votre opinion tant que vous le faites dans le respect. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'après ça, il y a un vote. Puis, bon, il faut être solidaire de la décision qui a été prise par le conseil. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord par la suite avec, mais en effet, quand il y a un vote, il y a un vote, et ensuite passe à autre chose. Puis, on peut continuer de se dire bonjour dans la rue. Merci, M. Lapalme. Ça fait plaisir. On était rendu à Mme Tomaras. Pas de questions pour moi, merci. Merci. Mme André. Oui, je voulais juste poser une question par rapport au fait qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été vendues à Vaudreuil-sur-le-Lac, changement de propriété. Je voulais savoir par rapport aux taxes de mutation, si on était à jour en fonction des maisons qui ont été vendues cette année. Merci, Mme André. Mme Duval, est-ce qu'on a la réponse à la question? Oui, on est à jour dans nos taxes de mutation. C'est sûr qu'il reste le dernier mois, là, mais le reste, on est à jour. Merci. OK, c'est très bien. Puis juste faire un suivi aussi sur le rapport annuel de 2020, savoir où est-ce qu'on est rendu. Je me souviens que Mme Duval, elle n'avait pas une équipe complète.
il y a eu les vacances et tout ça. Je veux savoir comment que ça s'enlignait pour informer la population. Madame Duval. Effectivement, ça a été un peu chaotique pour sortir des états financiers. Le personnel est enfin présent dans l'ensemble, mais pas encore 100% efficace. L'analyse des comptes a débuté et sera soumis à nos comptables prochainement, puis on devrait avoir des nouvelles, là, on espère, pour septembre. Donc, ça serait réglé avant les prochaines élections? Oui, c'est le but. Bien, je souhaite au nouveau conseil de commencer sur une bonne base à 0. Ça va être encourageant pour le nouveau conseil qui va être en place dès le mois de novembre. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous, Mme André. On va travailler fort pour qu'on puisse déposer les états financiers 2020 dans les meilleurs délais. Mais comme Mme Duval le mentionnait, les circonstances peuvent expliquer tout cela, mais on va faire notre possible là, pour que ça soit fait dans les meilleurs délais, encore une fois. Merci. Merci, Mme André. On était rendu à M. Lafontaine. Pas de questions, merci. Merci. Mme Chénier. Oui, j'ai quelques points. Il faudrait s'assurer que les oriflammes là, qui sont sur les poteaux d'hydro pour le 100e soient enlevés au plus tard le 31 août. C'est l'attente qu'il y a eu avec Hydro-Québec. Merci, oui. Pour votre information, Mme Chénier, la commande est déjà donnée. Ça va être retiré dans la dernière semaine avant le 31. Merci, madame. Bon, là, ce que je comprends, c'est vous n'avez pas eu de nouvelles d'Hydro-Québec concernant l'installation des radars. C'est ça que l'accord d'Hydro-Québec pour qu'on puisse mettre les radars, vous n'avez pas eu de réponse. C'est ce que vous avez dit tantôt? Oui, c'est ça, Mme Duval. C'est ça, on n'a toujours pas encore à ce jour reçu de nouvelles de la part d'Hydro-Québec, c'est ça? Effectivement, non, on n'a pas reçu de correspondance. On a envoyé, mais on n'a pas eu de retour. Bon, merci. Puis, mon autre question, c'est concernant la réglementation de l'installation des piscines. Est-ce que ça serait important, je pense, ça se fait peut-être, sûrement, là, mais je vais recommencer à le dire, possible de s'assurer du suivi lorsqu'on donne des permis pour la piscine. Il faudrait vraiment que ça soit suivi parce est-ce qu'il y a possibilité, lorsque le permis est remis aux citoyens, de dire, je comprends qu'ils doivent le lire, là, mais de dire la réglementation de la sécurité sur les clôtures temporaires et pour tout le temps après, là, parce que si on se promène, là, il y a des lacunes, puis il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à personne. Alors, j'aimerais ça qu'il y ait un resserrement sur les permis, s'il vous plaît, de s'assurer que, comme je disais tantôt, là, les clôtures, ça soit respecté. Et puis, mon autre point est... Madame Chénier, si vous permettez. Non, mais écoutez, moi, je suis d'accord avec vous. Là, on a un petit, comment je dirais ça, là, un peu de trafic. Là, il est arrivé quelques événements en début de mois de juillet. En tout cas, il y a peut-être 2-3 semaines de ça, là, à peu près 2-3 piscines là, qui est arrivées en même temps. Tous presque pour la même raison, c'est-à-dire la lenteur des fournisseurs à venir installer les clôtures en question, mais vous avez totalement raison. Là, c'est tout à fait primordial de faire non seulement respecter notre réglementation, non seulement parce qu'il faut respecter les règlements municipaux, mais surtout par sécurité pour les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, on le rappelle, là, une clôture doit être installée en tout temps là, pour alentour d'une piscine, là, d'une hauteur d'au moins... on disait quoi? C'était 1,25 mètres, 4 pieds. Donc, oui, c'est certain que pour les événements qui se sont passés en début du mois, ça a été réglé assez rapidement. Mais oui, c'est certain qu'il faut qu'il y ait un suivi rigoureux qui soit fait afin d'éviter tout événement malheureux qui pourrait se produire auprès des citoyens. Puis, je ne sais pas, au pire, peut-être qu'il faudrait demander aux gens de penser d'avoir leur clôture avant même de recevoir la piscine. Mais je demande aussi qu'il y ait une ronde de fête parce que il y a des gens qui ont des piscines plus basses. Là aussi, hein, il y a de la réglementation, là, puis il va y en avoir d'autres qui vont changer avec le gouvernement d'ici 2023. Alors, s'il pouvait avoir une ronde de l'inspecteur, c'est un sujet assez important, pas assez important. Et puis, ma dernière demande, c'est qu'on a une politique des règlements, là, copie de contrat long terme, court terme pour
pour le centre communautaire, j'apprécierais si c'était remis, s'il vous plaît, sur le site de la municipalité jusqu'à ce qu'il y ait des changements pour tous ces nouveaux documents-là. Présentement, tout ce qui a été gardé, puis je ne sais pas pourquoi, c'est juste les coûts, puis qu'est-ce qu'on trouve dans la salle communautaire. Alors, c'est ma demande et c'est tout Madame pour ce soir. Vous faites référence à la politique de location de la salle du centre communautaire, les règles d'utilisation de la salle du centre communautaire, puis éventuellement les tarifs qu'on a adoptés en début d'année? Les tarifs sont déjà là. Okay. Mais avant on retrouvait la politique, le règlement, les contrats long terme, court terme. Donc, les gens pouvaient se faire une copie chez eux puis remplir le formule. Je pense même qu'ils peuvent le répondre. Ça, je ne suis pas certaine, mais qu'ils pouvaient le remplir à même sur le site puis le retourner. Mais ça, c'est à vérifier. Là. Alors, j'aimerais ça que ça soit remis parce que pour le moment, il n'y a pas de changement, sauf qu'il y a eu des changements pour le tarif, là, comme j'ai expliqué dans un courriel. Que tout le monde a voté en janvier 2021. Oui, certainement. Ça sera certainement remis. Puis j'en profite pour faire du pouce, Mme Duval. Là, il va y avoir des communications qui vont être envoyées aux citoyens là, concernant la possibilité prochaine là, de louer notre centre communautaire. Effectivement, dès qu'on va s'être entendu sur la politique, là, effectivement, j'ai reçu votre courriel, Mme Chénier, j'ai fait le suivi. Pourquoi la politique n'est plus sur votre site, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais elle va revenir. Merci, madame. Merci, Mme Duval. Parfait, merci, Mme Chénier. Vous vouliez ajouter, M. Bélanger? Oui, cette semaine, j'ai appelé la secrétaire, Mme France, concernant la chaîne dans le parc, là, où on a mis une nouvelle chaîne et puis on a mis la pancarte. Là. Oui. La pancarte, le tie wrap avait pété. Oui, et, bravo, ça a été exécuté assez rapidement. Et on a remis un autre tie wrap. Et j'ai passé aujourd'hui et le tie wrap est encore brisé. Moi, je suggère que vous mettiez des boulons de métal pour que ça reste longtemps. Parce que des tie wraps, c'est du métal, c'est coupant et ça va toujours tomber. Si quelqu'un joue avec ça ou quoi que ce soit. Alors, c'était... C'est un bon point, M. Bélanger, puis même que je suggérais, Mme Duval, qu'on en mette peut-être même un deuxième à l'endos, parce que moi, l'autre jour, quand je marchais, je voyais du côté de la rue de l'Église, on ne voyait pas le panneau de signalisation en tant que tel, il était rendu à l'envers. Donc, si on pouvait en avoir un de l'autre côté, on pourrait s'assurer que la chaîne est bien visible. Puis oui, en effet, est-ce que ça aurait pu être fait plus tôt? Je remercie M. Bélanger qui le souligne, mais oui, en effet, je suis bien content que la chaîne a été remise en place là, pour assurer la sécurité du parc. Là. Oui, je suis d'accord. Il y avait d'autres points, commentaires pour ce soir? Si ça vous convient, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour lever la séance de ce soir. Je propose. Mme Tomaras propose, appuyé par? Bélanger. M. Bélanger appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je lève donc la séance à 20h44. Je vous remercie tout le monde. Passez une excellente soirée. Merci. Bonne soirée. Bye. Merci. Merci. Au revoir.